Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. Alors, chers amis lions, second signe de l'été, masculin fixe de feu, bien sûr, gouverné par le soleil, bien évidemment. Le lion, le roi, le soleil. C'est parti pour votre guidance du mois de janvier. Tirage professionnel, sentimental, personnel, financier. Alors j'espère que vous allez bien et on va voir ce que ce mois vous réserve, mes amis lions. Professionnel, happiness. Je suis conscient que d'être heureux signifie que je suis sur le bon chemin. Bon, alors là, c'est excessivement simple. Le message, il est très très clair. Il dit, soyez heureux dans ce que vous faites, vraiment. Et apportez-y de la joie, même si votre boulot, là, vous plaît plus vraiment. C'est en y réinsufflant de la joie que vous aurez les victoires que vous souhaitez. Et ça va être un très bon... Ah, tiens, ok, d'accord. Le pape. La clé... Ok, alors... L'initié et la duplication. Bon, alors... Excellent tirage, chers amis lions, là, pour vous au mois de janvier. J'ai l'impression que vous passez vous montez de niveau, là, chers amis lions. En janvier, professionnellement, il y a une multiplication des réussites. Si vous travaillez, je sais, enfin, dans la com, je vois des multiplications de projets. Si vous êtes dans le sport, je vois des multiplications de titres qui peuvent arriver. Je vois on a compris des choses. Oui, on est devenu initié. On a compris des choses sur son travail et surtout sur soi dans son travail. Et que en y étant heureux, on arrive à ce que les réussites se multiplient. C'est vraiment excessivement positif là. C'est renforcé par les Bélines qui vous disent qu'il y a un grand moment qui arrive. C'est un changement assez brusque et imprévu. Tac, on se refocalise, on se recentralise sur une période de chance, d'opportunité. Oui, je vous vois vraiment monter d'un niveau, c'est quelque chose. Alors certains d'entre vous vont avoir une promotion. Alors en fait, oui, on me dit que certains lions, vous avez eu une révélation. Vous avez eu une révélation sur la façon de gérer votre vie professionnelle, qui certainement comporte aussi un niveau de réinsuffler de la joie et de surtout d'être dans la jouissance de ce que vous faites, en fait, d'aimer ce que vous faites. Et ça va être un peu une révélation là en janvier qui va vous permettre de solutionner beaucoup de choses. Lion, si vous n'êtes pas heureux, enfin dans votre travail, c'est pas, je n'allais pas dire si vous n'êtes pas content de ce que vous avez, mais si vous pensez qu'il y a des réussites qui tardent à venir, si vous rencontrez certaines portes fermées, là vous avez la solution, et la solution elle passe vraiment par le fait d'être heureux de ce qu'on fait. Il y a vraiment ce tourbillon de joie qu'il faut réinsuffler, même si vous faites un métier difficile. Vous passez, il y a une initiation, hein, c'est clair, avec le delta là et l'initié, vous avez un troisième œil d'ouvert et vous arrivez à vraiment attirer la réussite. Vous passez même avec le pape à un niveau aussi de reconnaissance. Moi je vois alors avec la duplication aussi, et alors l'initié pour certains lions, et ça va plaire aux lions, il y a un niveau de célébrité même, hein. On acquiert, alors il y a une période de charisme accru. On est très fort dans les négociations, on est très fort dans les conversations intéressantes, on acquiert cette célébrité, ou en tout cas si elle est déjà là, elle se renforce, on brille, et ça vous plaît, mais vraiment oh là là, je suis épatée et très heureuse pour vous, chers amis lions, parce que vous trouvez la solution, vous avez cette clé, ouais, la clé elle est là chez le pape, on ouvre des portes, on a compris un truc par rapport à sa réussite professionnelle. Si vous cherchez du boulot, là c'est bon, vous aurez plus qu'une proposition, chers amis lions, hein. Il y a vraiment, et puis, ouais,
il y a vraiment un passage, vous passez au niveau supérieur comme dans un jeu vidéo. Il y a vraiment ça. Si vous avez des entretiens d'embauche, ça se passe aussi très bien. On vous écoute, vous avez ce charisme pour vous vraiment. Et puis je vous dis, en janvier, vous avez la solution, la reconnaissance, la célébrité et une multitude de victoires en fait, que ce soit des victoires abstraites, dans le sens des projets qui se finalisent, des contrats qui se signent, comme des victoires réelles, que je pense à des trophées de sport, etc. Ça se multiplie vraiment, ouais, vous avez compris, vous avez débloqué un truc. Vous avez débloqué un niveau là chez vous, les lions, professionnellement, et ça monte d'un truc. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est attention à rester quand même dans une forme d'humilité. Enfin, on vous dit en gros, c'est tellement chouette ce qui va vous arriver là parce que vous trouvez la solution, vous trouvez la clé, les choses, vraiment, vous êtes dans la célébrité, la victoire, la reconnaissance, les opportunités, le charisme, on vous écoute, voilà, vous devenez même, aux yeux de certains, vous gagnez, vous devenez l'initié, c'est-à-dire que du jeune Padawan, vous devenez le Jedi, vraiment, ça c'est ce qui se passe pour vous là. En janvier, mais ce qu'on vous dit, c'est que attention à ne pas faire de plan sur la comète dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que pour avancer sur votre chemin professionnel, Lion, en janvier, on vous dit d'être dans la joie, de réinsuffler de la joie et du plaisir de faire ce que vous faites, mais on vous dit, parce que c'est tellement chouette ce qui vous arrive, ne faites pas de plan non plus sur la comète. Je vous dis que vous allez acquérir une certaine célébrité, une reconnaissance et que vous passez au niveau supérieur. J'ai pas dit que vous allez être élu roi demain. Alors, ne projetez pas ça non plus, comme ne projetez pas non plus le négatif à l'envers. En fait, on ne fait ni de grands rêves, ni de grands cauchemars professionnellement. On se fie aux faits, aux choses, aux choses vraiment, j'allais dire tactiles, non, pas tactiles, oui, si on veut tactile, mais aux choses ni tenaces. J'ai un problème de vocabulaire là, j'ai l'anglais et ça se mélange. Enfin bon, vous m'avez compris, aux choses palpable. Vraiment, on se mesure aux faits et pas à ses projections en janvier professionnellement, parce que déjà, vous n'avez pas besoin de vos projections parce que ce qui vous arrive est très chouette. Et si vous vous projetez trop dans l'admirable, vous serez déçu. Projetez-vous déjà enfin, ne vous projetez pas d'ailleurs, regardez la réalité en face, et la réalité, elle vous parle de choses très bénéfiques et très bonnes. Donc voilà, et donc aussi, ça veut dire ne vous projetez pas dans le cauchemar en disant là, je vais tout foirer, ça va pas le faire. Non, c'est tout le contraire. Ça va vraiment bien le faire, mais on se fie vraiment au tangible, voilà. D'accord? Et on avance comme ça parce qu'on a sa révélation, on a sa solution, on devient l'initié. Ah, c'est chouette. Ça va tout. Ah, beaucoup de déplacements aussi. Ouais, beaucoup de petits déplacements pour nos amis lions là, pour le travail, dans cette aussi révélation et ces solutions là. Ah, bon. Ça, c'était donc le professionnel. On va passer au sentimental. Sentimental, il me semble qu'il est là. Oui. Sentimental, mes chers amis lions. Alors, on y va. C'est parti avec l'humour. On va vous demander d'être un peu plus léger dans la gestion de vos relations sentimentales. Alors, certes, le lion, vous avez ce côté passionné, ardent, généreux, idéaliste. Puis vous rassurez votre ego hein, à travers vos conquêtes, mais vraiment, vous avez cette telle brillance hein, que parfois, et cette telle ardeur, cette telle passion, que parfois ça manque de légèreté. Et donc là, on vous dit que peut-être pour votre vie amoureuse, ça serait bien de réinsuffler un peu d'humour, un peu de dérision même, parfois de propre dérision, et de légèreté. Donc, comment ça va s'organiser cette demande d'humour et de légèreté dans cette vie sentimentale? Tiens, là, on avait l'initiation professionnelle, là, on a le guide. Dites donc au niveau... on monte des niveaux vraiment là. Le printemps, tiens, un changement au niveau famille. Ok.
Ok, d'accord. Bon, alors, euh, chers amis Lion, le printemps le guide, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, si vous êtes célibataire, il y a énormément d'opportunités qui arrivent. C'est le printemps, les relations fleurissent. Voilà, il se passe des choses. Hein. Il y a des sorties, enfin si on peut sortir. Mais en tout cas, il y a des rencontres qui sont là et qui sont florissantes, qui sont des rencontres qui sont prometteuses, vraiment. Et puis, ce qu'on vous dit pour gérer ces nouvelles rencontres, en fait, on vous dit, soyez plus léger, peut-être, et apporter vraiment cet humour. Et on vous dit aussi d'être dans le yin. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vous demander là, en janvier, chers amis mignons, d'être dans la réceptivité, d'être la coupe qui reçoit et non pas la flèche qui envoie. En fait, on va vous dire que pour une fois, vous allez laisser les autres faire le premier pas. Ça va pas être forcément facile parce que vous êtes de feu, vous êtes un tempérament volontaire. Mais là, on vous dit que vraiment, c'est tout à votre avantage de laisser les autres venir à vous, de les laisser faire le premier pas et quand la relation se fait, d'accepter, ou dans une relation qui est déjà en cours, d'accepter que ce soit votre partenaire qui prenne les rênes pour un moment. Vous serez très agréablement surpris. Rendez les armes. Acceptez de vous montrer vulnérable, acceptez d'être réceptif à l'émotionnel et de vous faire mener, pas du tout en bateau, mais d'être celui qui reçoit, qui est le bénéficiaire d'attention, parce que vous êtes généreux en amour, vous offrez, mais là on vous dit que ça vienne à vous, vous serez très très agréablement surpris. Ça c'est une chose. On a aussi pour certains lions un guide, une personne très importante à leur côté. Alors certains ont trouvé dans leur partenaire actuel un guide qui les éclaire beaucoup sur la vie et sur l'amour. Je pense surtout si vous avez un partenaire qui est plus âgé que vous, homme ou femme, ce partenaire vraiment vous guide dans l'accomplissement de la relation amoureuse. Et puis pour certains d'autres, par contre, vous allez avoir besoin d'un guide, vous allez avoir besoin d'être aidé, conseillé, parce que on a une situation familiale qui va changer. Elle peut changer soit en bien, soit en mal. C'est un changement assez brusque. Alors si elle change en bien, on a un bouleversement avec l'ordre, on a une relation qui s'officialise, vraiment des fiançailles qui peuvent être annoncées, donc c'est pour ça qu'il y a un changement de famille, la famille va s'agrandir, on a une très belle relation, là on a avec l'ordre, on a un bouleversement affectif qui arrive, qui est vraiment positif, avec une relation qui arrive, qui s'officialise, et donc avec cette famille qui s'agrandit, et c'est pour ça qu'on a ce changement dans cette famille. Ça peut être aussi une relation déjà existante, qui prend encore plus de profondeur, qui s'officialise encore plus. Est-ce que certains couples qui vivent depuis très longtemps ensemble vont faire le pas et se fiancer, se paxer, je ne sais. Mais en tout cas, il y a une officialisation et une profondeur de lien encore plus accrue. Et puis, avec cette carte du changement qui peut être donc soit on évolue, soit on dissout, on a cette carte de l'arme. Pourquoi? Dans certains couples, par contre, ça va plus du tout. Dans certains couples avec un lion, c'est le conflit permanent. C'est les engueulades et les querelles sans cesse. Il y a toujours des opportunités de querelles. Alors certains, vous allez peut-être aller voir un médiateur. Peut-être certains lions, vous allez voir, je sens moi qu'on peut aller voir un médiateur pour aider ce couple à retrouver ce printemps, cette chose florissante, et réactiver le lien. Mais pour la plupart, ça va se solder par une rupture. C'est pour ça aussi que la famille change, parce qu'il y a une véritable rupture. Voilà, il y a l'arme, hein, on coupe le lien. Et puis, on nous dit donc justement, avec ce 5 de cœur, que il faut apprendre de votre passé, chers amis lions, et surtout de vos ruptures précédentes. Peut-être celle-ci va falloir la gérer, je vais pas vous dire avec plus d'humour, parce que c'est jamais gai une rupture, mais avec peut-être un peu plus de légèreté, et aussi laisser l'autre faire le premier pas aussi vers la rupture, hein, vers la relation ou vers la rupture. On vous dit vraiment que là, votre travail, c'est plus dans le positif comme dans le négatif, en fait dans la construction comme la destruction, c'est d'être plus dans la légèreté, d'apprendre de vos erreurs et surtout des pots cassés pour éviter
qu'il se recasse, hein, surtout de vos ruptures passées, et de laisser l'autre, vous voyez, on a des coupes, hein, laissez l'autre faire le premier pas et avancer, que vous soyez plutôt le récipiendaire des attentions. Voilà. Mais en tout cas, il y a des changements à prévoir et vous aurez besoin d'être guidé et conseillé, sauf pour le changement positif où là, ça va très très bien. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance sentimentale, cher Lion. Oui, on apprend, hein, on apprend, puis ce qu'il y a, c'est qu'on apprend de ses erreurs passées, de ses ruptures passées, mais on en apprend, on sent dégageant, c'est fini, on revient pas dessus des heures et des heures. Ce qui est fait, on va pas se lamenter et on va pas redécalquer ces ruptures passées sur celle peut-être qui va arriver là. On est vraiment justement, on s'est dit qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois au moment de la rupture pour ne pas le répéter, voilà. Mais c'est pas pour revenir sur la nostalgie des ruptures passées. Légèreté, humour, vous savez, vous êtes des grands séducteurs, les lions, vous savez parfaitement faire ça. Dans les nouvelles relations aussi, beaucoup de légèreté, laissez l'autre venir à vous, l'étouffez pas d'attention, ça c'est important. Alors, on va passer maintenant à la guidance personnelle. La guidance personnelle, elle est ici, mes amis lions. Perso. Alors, confiance. J'accepte et surtout je fais confiance à ma voix intérieure parce que je sais qu'elle me met toujours sur le bon chemin. Mais la voix intérieure, parfois, il faut aller puiser très très loin pour l'écouter parce que entre-temps, on a la voix de l'anxiété, on a la voix du doute, on a la voix de l'orgueil, il y a beaucoup de voix. Donc là, il faut aller chercher la voix très profonde. Bah oui, bah forcément, et la voix de la maison. Et là, on a encore la maison. Bon, oh, dites, il y a une importance de la maison, là, du foyer chez nos amis lions. En janvier, c'est quelque chose. Hein. Puis, oui, bah, je l'ai là, la maison ici. Bon. Alors, pour certains béliers, on a une maison près de l'eau. C'est important, j'ai l'impression qu'on a besoin de cette eau. Pourquoi? Ah oui, puis là, la bénédiction. Alors oui, voilà, ok. Chers amis lions, certains vont avoir besoin d'une petite période en janvier de détox, surtout de la vessie et des reins. C'est une première chose. Et puis, si d'autres veulent faire une cure thermale ou des bains d'eau pour des histoires de peau, c'est une très bonne idée aussi. Donc ça, c'est le petit côté santé qui me vient. Tout ce qui est cure thermale, c'est vraiment favorisé là. Aussi bien en détox rein vessie que pour la peau. Donc ça, c'est la première chose qui me vient tout de suite. Vous le savez en plus, si on va sur le petit trust comme ça, sur la petite confiance, si vous avez une petite voix qui vous dit ça, c'est bien. Alors, importance de la maison et de la maison près de l'eau. On a besoin d'eau pour contrebalancer tout le feu du lion. Alors, on construit son propre foyer. Alors, on a une chose, alors bon, dites, certains lions, vous ramenez beaucoup de travail à la maison. Hein. Vous avez... oui, ça ramène du contrat, ça ramène beaucoup de travail à la maison. Il y a aussi une focalisation sur le côté matériel là pour nos amis lions dans la maison. On a envie de faire des travaux, on a envie que ça brille, on a envie de tout ça. Alors ça c'est une première chose. Et il y a une chose aussi très importante, c'est qu'on a certains de nos amis lions, je pense aux jeunes lions, aux jeunes adultes qui sont en train de gagner leur indépendance et peut-être leur propre maison en tout cas, mais il y a un fort sentiment d'indépendance et d'autonomie chez nos amis lions là, qui leur redonne une passion, une envie qui est presque comme une renaissance. On a une nouvelle naissance pour certains lions dans l'autonomie, l'indépendance, dans la passion. Alors attention à cette passion, à cette ardeur, parce qu'elle peut basculer d'un côté comme de l'autre. Là, elle bascule plutôt du côté positif parce qu'elle vous pousse à la renaissance. Elle vous pousse... Moi, il y a une renaissance dans les maisons. Est-ce qu'on fait des travaux dans les maisons? Est-ce que dans la maison qu'on est soi-même aussi, dans son propre temple? En tout cas, il y a cette volonté-là. Et surtout, alors là, on a l'impératrice, c'est très beau. L'impératrice, justement, on vous dit d'être dans la fertilité. Alors la fertilité, c'est pas seulement porter des enfants, c'est aussi s'auto-nourrir et être fertile de projets, d'affection, d'amitié.
on est fertile, on est un terrain curieux, imaginatif, inventif, et on est surtout généreux avec la nature. On est en connexion avec la nature, et c'est pour ça qu'on a l'importance de l'océan, de la mer, là, pour cette maison. On a besoin de cette connexion et de cette harmonie avec la nature. Donc on va nager aussi, hein. Moi je vois que, dis donc, qu'est-ce que je sens comme eau chez vous, là, les lions. Je vois plein de trucs au bord de l'eau, vraiment, tout ce qui va se passer en janvier, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Et puis alors, pour vous guider dans cette renaissance, c'est une très bonne période pour vous au niveau personnel, hein. Alors, il y a quand même ce côté où vous amenez quand même beaucoup de travail à la maison, il y a ce côté matériel, mais bon, en même temps, c'est ce qui vous garantit votre indépendance. Moi, je pense que certains lions, de façon personnelle, vont gérer des contrats, des choses qui étaient dans les mains des autres ou de la famille, oui, plutôt de la famille, je dirais, puisqu'on est dans le cas personnel, vont récupérer la gestion de ça, vraiment. Ils sont très très heureux. Il y a cette renaissance, dans cette indépendance, dans cette autonomie. Ça va redonner une ardeur et un gain de passion phénoménal. Mais on fait attention quand même, justement, à ce que cette ardeur parte pas dans tous les sens. Il va falloir canaliser. On vous dit, comment en casa en ninguna parte. Ça veut dire être comme à la maison. Et être comme à la maison, ici, c'est vraiment pour vous dire que quoi que vous fassiez, il faut que, surtout si c'est pour ces contrats, pour travailler, etc. Quoi que vous fassiez, on vous demande d'être dans l'authenticité. Et alors, ça recoupe parfaitement ce qu'on vous dit avec ayez confiance en votre voix interne. Pour ces contrats, pour ce travail que je vois, pour gagner cette autonomie, ne faites pas tout et n'importe quoi. Surtout, ne vous éloignez pas de votre être profond. Soyez dans l'authenticité, soyez qui vous êtes et surtout soyez fiers de qui vous êtes. Marchez la tête haute, sans orgueil, hein, mais en modestie. Oui, je sais. Mais on peut être fier sans être orgueilleux. Soyez fiers de qui vous êtes, vraiment. Soyez au plus près de qui vous êtes. Soyez votre maison qu'on visite et qu'on apprécie. Quand on va dans votre maison, voilà, vous respectez votre maison, bah vous respectez vous-même en étant authentique. Il faut que vous vous ressembliez à vous-même. Ça, c'est très, très important. Quoi que vous fassiez, surtout dans cette renaissance de vous-même et dans ces nouvelles passions, cette ardeur que vous mettez dans les choses, pour gagner en indépendance et en autonomie, vous souhaitez la bénédiction des gens, des pères, de la famille, des amis. Mais pour avoir cette bénédiction, ne vous fourvoyez pas, ne vous galvaudez pas. Soyez vraiment authentique, fidèle à vous-même. Écoutez votre voix interne parce que c'est celle qui vous guidera. Et puis, n'oubliez pas l'eau, les maisons, tout ça, le côté cure thermale, bon, je reviens là-dessus, détoxification, tout ça. Mais, vous voyez, maison, pour moi, c'est très important. Vous êtes votre propre foyer. Et puis, vous avez besoin d'un foyer. C'est très, très important pour vous rassembler, pour vous regrouper. Moi, avec la naissance, je vois vraiment que certains lions changent de maison. Certains lions, jeunes lions, partent de la famille et ont leur propre maison. Voilà. Et ça sera une maison en plus qui sera en connexion avec la nature et près de l'eau. Voilà. Donc ça, c'était pour la guidance personnelle, chers amis lions. Et maintenant, nous allons finir avec la guidance financière. Alors, en finance, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Gratitude. Je suis dans la gratitude pour cette vie et les opportunités que cela m'offre. Donc, quoi qu'il arrive financièrement, on n'est pas dans l'aigreur. Au contraire, on remercie. On est dans la gratitude. Entre deux mondes. Bon, bah là, c'est pas vous qui allez choisir. Les choses vont pas se passer comme vous allez imaginer. D'accord? Au niveau financier. Ah, il y a une petite épreuve. Hein. Ok, d'accord. Bon, alors, attendez que j'organise ça bien. Première chose, tiens, qui va peut-être avec la détox qu'on vient de voir. Si certains lions, vous avez... certains lions, vous allez avoir envie de dépenser de l'argent pour votre apparence physique. Bon, ok. C'est le moment, faites-le en janvier. Ça vous redonne espoir, mais en tout cas, décidez-le. C'est un choix à faire. Il y a certainement, je vois peut-être une chirurgie esthétique ou une amélioration, en tout cas, de votre
de votre apparence physique auquel et vous voulez y consacrer un budget, de l'argent. Il faut faire le choix là, en janvier. D'une façon générale, au niveau finance, là, chers amis Lion, on vous demande d'être dans la gratitude parce que les choses vont aller bien. Mais déjà, on vous dit, il y a des choses qui vous ont échappé et qui vont se résoudre en fait sans que vous ayez beaucoup à y dire, d'accord? Avec cette carte de l'entre-deux-mondes. Il y a des choses que vous avez commencé mais que vous n'avez pas fini. Et c'est surtout, c'est pour ça qu'on a cette carte du choix. C'est le moment de prendre des décisions financières. Vous ne pouvez plus être dans le « Ah oui, mais je vais le faire. Ah oui, il faut que je m'en occupe. Ah oui, non. » Parce que là, on arrive en fait à un petit labyrinthe, à une petite épreuve initiatique. On a le Tomb Raider de la finance qui est là. Il y a de l'argent, votre budget il est là, ça va. Mais pourquoi il y a cette épreuve-là, cette épreuve presque initiatique, j'allais dire, c'est parce que vous attendiez des choses qui sont bloquées. Certains attendaient des retours de paiement, des rentrées d'argent. Le problème, c'est que c'est bloqué. Ça va se débloquer, mais on va passer par une période initiatique un peu compliquée, c'est normal. Et pour la gérer, il va falloir faire des choix, d'accord? Et dans ces choix, on va vous demander avec cette prière de les faire vraiment, pas en pensant à l'abondance, mais plus le côté cellule monastique, si vous voulez. On est un peu dans la 16. Les choix pour les lions qui doivent être faits en janvier pour résoudre les retards, les blocages d'argent, on n'est pas dans la dépense, au contraire, on est un peu dans l'ascétisme. Là, et la stabilité va revenir. Il y a ça, il n'y a pas de souci. Le chemin va se réouvrir et l'horizon va se dégager. Mais surtout, on vous dit, finissez ce que vous avez commencé. Parce que, alors, vous avez commencé des trucs, vous ne l'avez pas fini, puis vous avez commencé d'autres trucs, et puis c'est un peu, c'est un peu le grand merdier, quoi. En fait, c'est un peu le labyrinthe financièrement. Est-ce que vous avez signé des prêts sans un prêt relais? Enfin, bon, il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir, mais en tout cas, ça va aller parce que c'est que passager, parce que ça, à un moment, ça va se redébloquer et vous pourrez être dans la gratitude. Ne soyez pas dans l'aigreur, hein, parce que ça va être des nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles, mais pour l'instant, ça va venir, mais pour l'instant, c'est bloqué. C'est-à-dire que ce que vous attendiez vite prend du retard. Ça ne veut pas dire que ça va pas arriver, mais ça prend du retard. Tout prend du retard et vous devez mettre des choses en place. C'est le moment de décider comment vous voulez gérer votre argent et puis affronter les problèmes un à un et de façon éclairée également. Hein. On peut se faire conseiller aussi pour pouvoir finir les choses qui ont été commencées et puis se diriger vers ce chemin, cette ouverture de stabilité, de bonheur fécond, on va dire financier, où tout va bien, l'horizon est dégagé. Mais d'abord, avant d'arriver à un horizon dégagé, on passe un peu par le couloir de Tomb Raider. C'est parce que c'est des choses qui sont bloquées. Les choses sont bloquées aussi pour des raisons extérieures, mais aussi parce que vous avez commencé des trucs sans les finir. Donc, il va falloir redébloquer tout ça. Faites des choix. La situation, il y a beaucoup d'espoir, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire ces améliorations physiques pour vous-même, y consacrer de l'argent, pas de problème. Mais faites des choix, parce que si vous ne faites pas des choix, la situation va empirer. Voilà. Eh bien, c'était la guidance financière. Voilà. Donc, c'était ce mois de janvier, chers amis Lion. On va se faire un petit résumé, puisque vous savez comme j'aime ça. Alors, professionnel, grande chose. On passe d'un niveau, on se fait reconnaître, on est vraiment, on a trouvé la solution, on a débloqué les choses. Et pourquoi? C'est parce qu'on a réinsufflé de la joie et du plaisir à ce qu'on fait. En amour, on vous dit de prendre les choses avec plus de légèreté et plus d'humour, de laisser faire l'autre le premier pas, que ce soit pour une nouvelle relation ou une rupture. Au niveau personnel, on vous dit de vous faire confiance, écoutez votre voix intérieure. Le problème, c'est que, comme je vous disais, parfois on a la voix du doute, la voix de l'anxiété, la voix de l'orgueil.
On dégage tout ça, on écoute sa voix intérieure parce qu'on a besoin d'authenticité, vraiment. Et puis, en finance, on est dans la gratitude parce que même si c'est bloqué pour l'instant, ça ira mieux, des opportunités se présentent, mais vous devez décider, c'est vous qui avez le choix, décidez, mettez les choses en place. Voilà. Vert, vert, violet, vert, violet. Je vous étreins virtuellement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous savez quoi faire si ça vous a plu. Je vous retrouve pour la guidance de février et je vous dis merci une fois de plus. Ciao!